Je vous propose ici de travailler une dernière propriété que nous avons déjà vue dans le plan. Lisons tout d'abord l'énoncé ensemble. Travaillons à l'aide de 3 points, les points A, B et C. Et nous travaillons dans un repère. Pourquoi? Parce que je donne les coordonnées aux points. Je vous demande de déterminer algébriquement la coordonnée X, qui est l'abscisse en fait du point C, pour que les 3 points soient alignés. Donc vous retrouvez ici une notion que nous avons vue ensemble précédemment. L'alignement de points. Alors, représentons la situation. Donc, je veux que les 3 points soient alignés. Donc, je vais dessiner une droite, ici en pointillé. Sur cette droite, j'imagine, je prends de manière aléatoire les 3 points. Hein. Je ne cherche pas nécessairement à représenter avec précision la situation. Tout ce que je veux, c'est au moins la visualiser. Dans le plan, nous avons travaillé l'alignement de points. Dans le plan, lorsque l'on travaille avec des vecteurs, je rappelle quand même que nous sommes en train de travailler des vecteurs depuis quelques heures de cours, eh bien, je dois écrire donc des vecteurs. Et dans le plan, lorsque les 3 points sont alignés, eh bien, vous pouvez faire apparaître des vecteurs. Par exemple, il y en a plusieurs possibles. Hein. Vous avez le vecteur AB, vous avez son opposé BA, vous avez le vecteur BC, par exemple, que vous pouvez utiliser, le voici. Vous avez son opposé, CB. Vous avez également le vecteur AC et son opposé, CA. Donc vous avez plusieurs vecteurs possibles à écrire. Je vais représenter AC, un petit peu décalé, comme ça ne se superpose pas aux deux autres. Quelle est la particularité de ces 3 vecteurs? Eh bien, ils ont la même direction. Je ne vais travailler qu'avec 2 vecteurs, ça suffit. Prenons les vecteurs AB et AC par exemple. Les vecteurs AB et AC ont même direction. Quand 2 vecteurs ont même direction, nous pouvons, écrire une égalité entre les deux. Ici, ce fait que j'ai choisi les vecteurs pour qu'ils aient le même sens, hein. Mais ils n'ont pas la même norme. Et donc, comme ils n'ont pas la même norme, qu'ils n'ont pas nécessairement le même sens, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, je dois multiplier un des 2 vecteurs par un réel, K, non nul, toujours le préciser, pour obtenir l'autre vecteur. Seulement, je ne travaille pas dans le plan, je travaille dans le repère. Et dans le repère, on travaille avec les composantes des vecteurs. Et donc, les composantes du vecteur AB seront égales à K fois les composantes du vecteur AC. Et c'est parti, vous retrouvez en fait une situation équivalente à celle que nous avons eue dans l'exercice précédent lorsque l'on a travaillé le parallélogramme et l'égalité de vecteurs écrits à partir de ce parallélogramme. Je vais donc tout d'abord calculer les composantes du vecteur AB. Allez-y, faites une pause et faites-le vous-même. Cela donne pour AB 4 moins 1, 5, et moins 1, moins 3, moins 4. Les composantes de AC, vous les avez peut-être déjà faites, je les fais avec vous. C, X, moins 4, et comme coordonnées, par contre, A, nous avons moins 1, 3, et donc, pour AC, nous avons X plus 1 comme première composante, moins 4, moins 3, c'est-à-dire moins 7 comme deuxième composante. Voilà. Alors, que me reste-t-il à faire? Eh bien, revenir ici et reprendre cette relation. Ce qui veut dire que 5 moins 4, les composantes du vecteur AB, seront égales à K fois les composantes de AC, c'est-à-dire X plus 1 et moins 7.
Je vais travailler les premières composantes ensemble parce que seules les premières composantes peuvent donner des premières composantes. Vous ne pouvez pas associer autrement. Et deuxième composante avec deuxième composante. Ce qui vous donne donc une première équation. 5 est égal à k fois x plus 1. Et la deuxième équation, moins 4 est égal à k fois moins 7. Ce système obtenu est un système de deux équations. À combien d'inconnus? La première qui est k, la seconde qui est x, c'est la seconde qui m'intéresse. Malheureusement, elle est mal passée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est dans une équation où il y a deux inconnus. La deuxième inconnue, c'est k, mais regardez la deuxième équation, seul k est l'inconnu, et donc la deuxième équation va me permettre de sortir le k, que vaut k est égal à, je vais devoir diviser les deux membres de cette équation par moins 7, puisque k est multiplié par moins 7, je vais donc diviser par moins 7, ce qui me mène à 4 septièmes. Et donc, je vais pouvoir ainsi travailler la première équation en venant remplacer k dans la deuxième équation par 4 septièmes. Ce qui donne, déplaçons le tableau vers le bas. C'est parti. Donc nous aurons 5 est égal à 4 septièmes fois x plus 1. Nous avons toujours le k est égal à 4 septièmes. Voilà. Ensuite, je poursuis d'isoler 4 septièmes multiplie cette parenthèse, je m'en débarrasse en divisant par 4 septièmes, mais diviser par 4 septièmes revient à multiplier par 7 quarts. Voilà. Et je poursuis. Cela me donnera 5 fois 7 quarts, 35 quarts. Où se trouve x ici, mais x est accompagné de plus 1. Je vais donc devoir soustraire les deux membres par moins 1 pour obtenir x. Voilà. Et on termine. N'hésitez pas à passer hors du cadre de votre cours comme moi. Je vais devoir additionner ces deux-ci, c'est-à-dire mettre tout en quart. 35 quarts moins 4 quarts me donnera le x. Toujours k est égal à 4 septièmes. Et donc, que me reste-t-il au final? On descend. 35 quarts moins 4 quarts, 31 quarts pour l'abscisse de C demandée. Et donc, le point C a pour coordonnées 31 quarts, et j'ai oublié son ordonnée. Nous allons aller la rechercher ensemble. Elle est là, moins 4. Et voilà. C'est pas nécessairement l'exercice le plus simple, mais je vous assure, faites en sorte de bien le comprendre et de le refaire autant de fois que nécessaire pour assimiler les différentes procédures. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des exercices à faire pour vous entraîner, c'est évident, c'est un exercice qui est très intéressant et très important. À plus tard!